Voici la correction des exercices de fraction du CEAD 2014 en mathématiques. Nous devons comparer avec des becs de canard. Petit rappel, le canard va ouvrir son bec du côté où il y a le plus de graines. Donc si j'ai 10 graines et 3, il ouvre le bec vers le 10. 10 est plus grand que 3. Si je dessine mon petit canard, le voilà. On me demande de comparer 2 cinquièmes et 0,75. 2 cinquièmes, je le transforme en 4 dixièmes en multipliant numérateur et dénominateur par 2. 4 dixièmes, c'est 0,4. Je dois comparer avec des centièmes. J'écris un 0 et je compare 40 centièmes est plus petit que 75 centièmes. Ici, 7 demi, ça veut dire 7 divisé par 2. Donc cette fraction est égale à moins 3,5. Le canard, il aime manger le plus grand, mais on peut parfois se tromper chez les négatifs. Donc il aime aussi manger le plat le plus chaud. Et c'est lequel le plus chaud? Moins 3 est plus chaud que moins 3,5. Donc il ouvre son bec vers moins 3. Ici, 8 centièmes à comparer avec moins 4 sur moins 5. Déjà, moins 4 sur moins 5, on enlève les 2 moins, on se retrouve avec 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, je multiplie numérateur et dénominateur par 2, ça devient 8 dixièmes, donc 80 centièmes, qui se note 0,80. Le plus grand, c'est 80 centièmes. La question 11. Edith adore le cocktail de fruits Bora Bora que prépare sa tante. Ce cocktail est composé de la moitié de jus d'ananas, un tiers de jus de fruits de la passion, un dixième de jus de citron et le reste est de la grenadine. Le reste. Calcule la part de grenadine contenue dans le cocktail. Écris tous tes calculs, exprime ta réponse sous forme de fraction irréductible. Donc à la fin, ne pas oublier de réduire la fraction au maximum. Le cocktail, c'est une unité. Donc je vais prendre une unité et je vais retirer tous les autres ingrédients. Donc je vais retirer la moitié, parce que ça c'est le jus d'ananas. Je vais retirer un tiers, parce que c'est le jus de fruits de la passion, et un dixième, parce que c'est le jus de citron. Et ce qui va rester, ce sera la grenadine. Pour soustraire des fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Nous allons tout écrire sur 30. Une unité, c'est 30 trentièmes. Un demi, 15 trentièmes. Un tiers, 10 trentièmes. Et un dixième, on multiplie par 3, donc 3 trentièmes. Il n'y a plus qu'à calculer. On reste en trentièmes et on obtient 2 trentièmes. On nous a bien demandé de réduire au maximum. Il y a moyen de diviser numérateur et dénominateur par 2. Ça nous donne 1 quinzième. La question 12. Assure le tiers du quart de ce rectangle. Pour assurer le tiers du quart, il faut d'abord avoir le quart. Pour avoir le quart du rectangle, je le mesure d'abord. Il mesure 12 cm de long. Pour prendre le quart de 12, je fais 12 divisé par 4, ça nous donne 3. 3. Mes petits repères ont divisé mon rectangle en 4 parties.
Maintenant, il faut prendre le tiers du quart. Ceci, c'est un quart. Un quart qui mesure 3 cm. Donc, le tiers de 3 cm, c'est 1 cm. Voilà, il faut maintenant hachurer le tiers du quart. Donc, on hachure. Ensuite, on lit correctement la question. On détermine la fraction du rectangle qui ne doit pas être hachurée. Pas être hachurée. Donc, si j'ai 1/12 qui est hachuré, ce qui n'est pas hachuré, c'est 11/12. Ici, ce sont des calculs purs. Addition, soustraction, il faut réduire au même dénominateur. On a 4, 1, 3. On va tout réduire sur 12. 4 fois 3 donne 12. Donc, 1 fois 3, 3. 1 fois 12 donne 12. 2 fois 12, 24. 3 fois 4, 4 fois 4, 16. Nous n'avons plus qu'à calculer et nous obtenons 11/12. On nous demande de rendre la fraction irréductible, mais 11/12 est déjà une fraction irréductible. Voici chez la multiplication. Première chose, comptez les signes moins. 1, 2, 3, la réponse sera négative. Ensuite, il faut simplifier. Je vois le 3 et le 9. 3 divisé par 3 donne 1. 9 divisé par 3 donne 3. Je continue à chercher. 2. Il n'y a aucun nombre qui veut bien se diviser par 2 ici. Par 3 non plus. Et le 4, ça ne va pas non plus. Donc, 2 fois 3 fois 4 égale 24. 7 fois 5, 35. La question 20. Calcule la valeur numérique de l'expression 2x carré moins 3x plus 1 et écris toutes les étapes. Donc nous allons remplacer tous les x par la valeur donnée, ici 4 et ici 1/2. Il est noté 2x2. Ça veut dire qu'entre le 2 et le x2, il y a un fois. Donc 2 fois 4 exposant 2, moins 3x, donc 3 fois 4, plus 1, plus 1. Ensuite, priorité des opérations. 2 fois le 4 exposant 2, ça fait 16, moins 3 fois 4, 12, plus 1. 2 fois 16, c'est 32, moins 12, plus 1. On ne fait pas les plus avant les moins, ni les moins avant les plus. Ils ont la même importance, donc on les calcule dans leur ordre d'arrivée. 32 moins 12, 20, plus 1, 21. Alors, quand le x vaut 1/2, 2x carré, donc on écrit 2 fois, le x c'est 1/2. Pour que le 1/2 soit au carré, il faut absolument l'enfermer entre parenthèses, sinon le carré ne va aller que sur le 1. Moins 3 fois 1/2 plus 1. On calcule d'abord la puissance. 2 fois 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, moins. Ici, je peux me permettre de calculer ma multiplication. 3 fois 1/2, je ne sais pas simplifier. Le 3, il est sur 1, donc 3 fois 1, 3. 1 fois 2, 2. Plus le petit 1 qui attend. Encore une multiplication, mais chez cette multiplication-ci, je sais simplifier le 2 et le 4. 1, 2. Je me retrouve avec 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. Moins 3/2.
J'ai des demi et des demi. Donc celui-ci, c'est A sur A. Il va devenir 2 sur 2. Je n'ai plus qu'à calculer. Ma réponse est sur 2. A moins 3 plus 2, ça fait 0. Et 0 divisé par 2, ça donne 0. 0 peut être le dividende, 0 ne peut pas être le diviseur. Mais 0 peut être dividende. 0 divisé par 2, ça fait 0. La question va de lors d'un jeu, Jean perd 10% de ses 500 cartes, puis regagne 10% de ce qu'il lui reste. Détermine le nombre de cartes qu'il possède à la fin du jeu, écris tous tes calculs. On va y aller par étapes. Il y a deux histoires dans l'histoire. D'abord, Jean perd 10% de ses 500 cartes. J'appelle ça le temps 1. Puis, il va gagner 10% de ce qui lui reste. C'est le temps 2. Ensuite, on calcule. Pour le temps 1, Jean perd 10% de ses cartes. Et 10% de 500, ça fait 50. Donc, 500 moins 50 égale 450 cartes. Donc, dans un premier temps, il lui reste 450 cartes. Et après, il va gagner 10% de ce qui lui reste. Donc ça, c'est le temps 2. Au temps 2, il a 450 cartes. Il gagne, donc c'est le signe plus, et les 10% de 450, c'est 450 sur 10, donc c'est 45. Donc il en regagne 45. Donc maintenant, il en a 495. On nous dit le nombre de cartes que Jean possède à la fin du jeu, c'est 495 cartes. Donc perdre 10% et regagner 10% de ce qu'il reste, ça ne nous fait pas revenir au nombre de départ. On n'en a pas 500 à la fin. Un jardinier amène de la terre pour combler 17 trous de 0,5 m3 chacun. Il prévoit 25% de volume supplémentaire car la terre se tasse avec le temps. Calcule le volume de terre à amener et écris tous tes calculs. On va commencer par calculer le volume réel des 17 trous. Donc on relit l'énoncé. Un jardinier amène de la terre pour combler 17 trous de 0,5 m3 chacun. Donc on va calculer le volume réel. Volume réel. On a 17 trous de 0,5. Ça nous fait 8 mètres cubes et demi. Ça, c'est le volume réel des trous. Mais le jardinier dit qu'il veut 25% de volume supplémentaire. Donc, on va calculer le volume supplémentaire. 25% de 8,5. On calcule. 25 centièmes, c'est A quart. Il nous reste à calculer 8,5 divisé par 4. Et on trouve 2,125 mètres cubes. Donc au total, il faut commander les 8 mètres cubes et demi plus le volume d'ici. Donc 8,5 plus 2,125 est égal à 10,625 mètres cubes.
Au cinéma, 4 adolescentes ont acheté des bonbons en vrac. On nous explique le prix. Il y a une erreur pour l'une d'entre elles. Entoure son prénom. Donc voilà les prénoms des filles. Écris ton raisonnement ici. Julie a payé 4 € pour 250 grammes. Une autre fille pour 150 grammes, pour 200 grammes, pour 400 grammes. On aurait plus facile de comparer en regardant le prix pour 1 kilo. Pour que 250 grammes deviennent 1 kilo, il faut multiplier par 4. Donc si Julie a payé 4 € pour 250 grammes, 4 fois 4, elle aurait payé 16 € pour 1 kilo. Celle-ci, 2,40 € pour 150 grammes. On va devoir aller travailler ici en dessous. Donc, 2,40 € pour 150 grammes. On va passer par l'étape 50 grammes. Donc, on divise par 3. Si je divise par 3, je me retrouve avec 0,80. Mais moi, j'aimerais savoir pour 1 kg. 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc, je multiplie par 20. Si je multiplie par 20, ici, j'obtiens 16. Donc, la deuxième, Chen a payé aussi 16 € pour 1000 grammes. Les deux premières obtiennent 16 € pour 1 kg. Alors, Stéphanie a payé 3 € pour 200 grammes. 200 pour qu'ils deviennent 1000, on fait x 5. 3 x 5, 15. Ah, celle-ci n'obtient pas le même prix pour 1 kg. Et Yasmina, 6,40 € pour 400 grammes. Donc, je vais ici. 6,40 € pour 400 grammes. Mais 400 grammes peuvent devenir 200 grammes. Je divise par 2, donc de l'autre côté aussi. Je me retrouve avec 3,20 €. 3,20 € pour 200 grammes. Il faut qu'on arrive à 1000 grammes. Fois 5. 3,20 € fois 5. J'obtiens aussi 16 €. Donc celle-ci, 16 € pour 1 kg. Donc on nous dit il y a une erreur pour une d'entre elles. C'est Stéphanie, car elle paye 15 € pour 1 kg. Donc on entoure Stéphanie. Voilà. Alors la question 37. On doit situer le point A d'abscisse moins 5 demi et le point B d'abscisse A,6. Quand on regarde de 0 à A, on regarde les petits morceaux, pas les barres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque petite barre, c'est 1/5. Ou alors, c'est 0,2. Chaque petite barre. Chaque petite barre, 0,2. Donc le 1,6. A, 1,2, 1,4, 1,6. 1,6 est ici. Et je n'oublie pas d'écrire le point B. Le moins 5 demi. Bon. Moins 5 demi. Déjà, je peux aller voir qu'il y a 5 barres pour une unité. Donc, je repars dans l'autre sens. 5 barres. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit 5 barres, non, 5 petits morceaux. Donc, ça, c'est le moins 1. Je continue. 1,
2, 3, 4, 5, c'est le moins 2. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le moins 3. Alors, mon moins 5 demi, c'est égal à moins 2,5. Et il ne faut pas hésiter, ce n'est pas la première fois qu'il y a ça dans les CEAD. Entre le moins 2 et le moins 3, il n'y a pas de petite barre. Il faut en faire une nous-mêmes. On fait une barre nous-mêmes, même si elle n'est pas prévue. Et on inscrit que c'est là le moins 5 demi, donc le point A. Ne pas hésiter à faire une barre s'il n'y en a pas.